Bonjour, alors aujourd'hui un dessert avec des fraises sifflerettes, les premières de la saison, et un sirop parfumé aux épices, des blancs d'œufs qu'on va monter en neige et une crème liquide que l'on va fouetter. Alors des fraises sifflerettes, j'ai dit les premières de la saison parce qu'on est encore au mois de mars, comme ça vous savez tout, et ce sont des fraises sifflerettes, et franchement leur parfum, c'est un vrai parfum de fraise, voilà, des jolies fraises françaises sifflerettes, si vous avez la chance d'en trouver, ou sinon attendez le mois de mai, voilà. Alors voici un sirop aux épices, ici zeste d'orange non traité, bâton de cannelle, 2 grains de cardamome, un anis étoilé, et le jus d'une orange. Alors les proportions pour ce sirop, c'était 1 verre de sucre blanc fin, 1 verre d'eau, un jus d'orange filtré et le tout réduit après ébullition pendant une vingtaine de minutes pour qu'il devienne légèrement épais, voilà, et sirupeux. Ce sirop va servir à faire monter les blancs en neige et avoir les blancs en neige parfumés. Alors mon bol et mon fouet sortent du réfrigérateur. Parce que pour monter une crème fraîche, une crème liquide, il faut que le bol et les fouets soient froids. J'utilise 25 centilitres, soit 250 g de crème liquide pour 6 blancs d'œufs. Donc le principe est le suivant, on commence toujours à petite vitesse, vitesse moyenne, grande vitesse, et je vais arrêter de battre lorsqu'une pointe va se former au bout du fouet. On commence toujours par la crème fouettée, parce que je vais pouvoir la garder au réfrigérateur pendant que je ferai mes blancs en neige. Alors le principe d'une crème fouettée, comme les blancs en neige, ça va être d'incorporer de l'air petit à petit dans le liquide. C'est pour ça qu'on fait également avec une vitesse graduelle. Quand ma crème commence à mousser, je peux augmenter la vitesse. Donc là, je suis presque à la vitesse maximum. J'augmente encore. Le bol est froid. Alors voilà, là on voit que la crème commence à monter puisque on voit les traces du fouet sur la crème. Je suis au maximum. Presque, peut-être encore 1 minute. Moi j'attends en fait la pointe au bout du fouet. Je ne suis pas encore satisfaite, je pense qu'il faut encore 2 secondes. Voilà. Une pointe se forme au bout du fouet. Ça veut dire que ma crème est prête. C'est tout, c'est fini. Je vais la retirer dans un bol en inox et garder au réfrigérateur pendant que je monte mes blancs en neige. Donc voilà la crème, vous voyez la crème est montée, donc de liquide elle est passée à fouetter, monter, légère aérienne. Et c'est surtout cet aspect-là que je voulais donner, elle est ferme, tout en étant souple. Elle a des pics et là elle peut être gardée, moi généralement je la prépare même avant un dîner pour le dessert et j'ai une jolie crème fouettée sans souci qui m'attend au frais. Donc maintenant je la mets au frais. Voilà, mon bol est le même fouet, je les ai passés sous l'eau. On va commencer à battre les blancs. Donc ici aujourd'hui j'ai 6 blancs en neige. 6 blancs, ils ne sont pas encore en neige, 6 blancs que je vais monter en neige. Je vais commencer à battre à peu près de la même façon que la crème liquide, c'est-à-dire que je vais commencer très lentement. Merci. Alors la pincée de sel, c'est une hérésie.
enfin, paraît-il, hein, Monsieur Hervétis nous l'a expliqué. Par contre, 2 gouttes de citron dans les blancs vont les aider à monter. Alors, on commence tout doucement. Et quand il y aura suffisamment de bulles, je vais augmenter la vitesse. Et quand je serai à vitesse moyenne, je vais commencer à incorporer mon sirop parfumé. Tout le dessert repose sur ce sirop et sur le parfum du sirop. Alors voilà, les blancs commencent à monter. C'est à ce moment-là que je fais couler le sirop. Je m'arrête parce que ce que je veux voir, je veux simplement goûter la crème pour voir si le goût me convient. J'ai pas mis tout le sirop, parfois on va aimer plus ou moins sucré. Alors mes blancs sont prêts. En fait, ce que j'ai fait là, c'est un principe de meringue italienne, c'est-à-dire que j'ai fait couler un sirop de sucre dans les blancs. Et mes blancs sont prêts parce qu'ils forment une pointe au bout du fouet. Voilà. Alors, ben c'est comme une mousse. Alors une mousse au chocolat, on a fait fondre son chocolat, mélangé avec ses jaunes d'œufs. Si on veut des jaunes d'œufs, on aura battu ses blancs en neige et on incorpore le chocolat au blanc. Et bien là, c'est la même chose. J'ai mes blancs en neige qui sont montés avec un sirop parfumé aux épices et je vais incorporer ma crème fouettée. Alors on commence toujours, et c'est toujours la même chose, quel que soit ce qu'on va faire avec des blancs en neige, on commence avec une petite quantité qu'on soulève très rapidement. Et on va monter, et en fait, c'est toujours la même idée, on ne casse pas, on aère. Voilà, et une fois que la première cuillère est faite, on voit déjà qu'on a la mousse qui commence à faire, parce qu'on a des alvéoles. Elle est légère, parce que je vais du bas vers le haut. Je ne fais pas le vrai geste du pâtissier qui tourne en même temps son bol. Non, quand même. Ça va très bien, même si je ne fais pas ça. Et je continue. Cuillère par cuillère. Deuxième cuillère, la même chose. Je soulève. Vous voyez qu'il ne suffit pas d'aller lentement. Ce n'est pas l'intérêt d'aller lentement, c'est l'intérêt de le faire correctement. C'est-à-dire un geste du bas vers le haut. Et ça peut être même très rapide. Et là, je pense qu'il n'y a plus vraiment de risque. Mes blancs sont suffisamment aérés. Je mets le reste de la crème montée. Alors c'est la même chose pour les parfaits quand on fait un parfait au chocolat. Exactement la même chose. Sauf que là, je ne vais pas congeler ma crème. Je vais simplement, une fois que la mousse sera prête, la garder au réfrigérateur comme une mousse au chocolat, minimum 1 heure, 1 heure et demie, et ensuite la servir accompagnée de fraises. Bien sûr, on peut également la servir accompagnée de mangues coupées en dés, parce que les mangues et les épices, comme ça ira très bien ensemble, d'ananas. À mon avis, ce serait délicieux les ananas, parce qu'on aurait un contraste entre vraiment l'acidité de l'ananas et l'acidulé des épices et du miel de cette mousse. Ça y est, tout est incorporé, c'est prêt. Voilà. Bon, alors l'idée c'est quand même de verser cette mousse dans des coupes.
et de réfrigérer ces coupes 1 heure ou 2 avant de passer à table. Voilà. Alors une coupe avec de la mousse parfumée aux épices, des fraises, 6 fleurettes, quelques gouttes de sirop posées sur les fraises. Délicieux. Je suis assez contente de moi aujourd'hui, je dois dire. Bon appétit!